Hey, c'est Isadora, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler matériel bullet journal, mais plus précisément nous allons parler aquarelle et le matériel que j'utilise pour faire de l'aquarelle dans mon bullet journal. Donc c'est parti. Donc si vous avez vu la vidéo bullet journal, mon matériel bullet journal que j'utilise maintenant en 2022, vous avez peut-être pu remarquer que je parle à un moment d'aquarelle parce que dans mon bullet journal j'aime beaucoup utiliser de l'aquarelle. J'utilise quoi comme aquarelle? Donc mon matériel d'aquarelle, c'est tout simplement cette petite boîte de chez PBO. Donc il y a 12 couleurs et un pinceau pliable. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de place, c'est une toute petite boîte qu'on met dans notre sac comme ça, on la ferme, on met dans notre sac et on a tout ce qu'il faut pour faire de l'aquarelle. Ça prend vraiment pas de place, donc pour partir en voyage, pour faire des croquis d'observation par exemple, ça prend pas de place et c'est très pratique. Donc voilà, notamment moi quand je pars en vacances, quand je pars à la plage ou quand je sors chez moi, en général dans mon petit sac j'ai mon bullet journal, mon carnet de croquis aussi, ma boîte d'aquarelle et pour l'eau, parce que pour faire de l'aquarelle il faut de l'eau. Je vais pas amener mon pot d'eau en verre, mais j'ai ce petite bouteille, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc voilà, ceci était avant une boîte de Doliprane, il me semble. Donc voilà, j'ai enlevé l'étiquette et j'ai essayé de faire un truc un peu sympatoche, voilà, sur le dessus. C'est de l'aquarelle ça, le bleu là c'est de l'aquarelle. Sauf que quand je mouille le pot pour le rincer, l'aquarelle se remet en mouvement et du coup bah voilà quoi, ça bave, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, c'est ce que je mets mon bullet journal, mon carnet de croquis, ma petite boîte d'aquarelle, ça, ce petit pot, et j'ai de quoi faire de l'aquarelle quand je suis en dehors de chez moi. Également quelque chose que j'utilise également quand je fais de l'aquarelle de temps en temps, il s'agit de crayons aquarellables. Donc voilà, ce sont des crayons de couleur qui quand on passe de l'eau dessus ça devient de l'aquarelle en quelque sorte. Donc voilà, là j'ai une boîte qui date de 92, de 1992. C'était à mon père avant, mais je lui ai piqué parce qu'il l'utilisait pas. Du coup voilà. Et également, ceci n'est pas vraiment c'est pas des crayons aquarellables, c'est des crayons à encre. Donc c'est-à-dire c'est un peu pareil que les crayons aquarellables, c'est-à-dire que tu dessines avec et tu mets de l'eau après et ça devient de l'encre. C'est indélébile en quelque sorte, tu peux pas l'enlever. Donc voilà. Là j'ai une petite boîte. Celle-là elle est pratique parce que du coup elle est plus petite. Il y a moins de crayons aussi, mais elle est plus petite. Du coup je peux la mettre dans mon sac alors que les crayons aquarellables c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour le matériel. Également autre chose, c'est que quand on fait de l'aquarelle dans un carnet, dans un bullet journal, pour ma part, mon bullet journal, c'est un Lichtrom 1917 et les feuilles sont assez fines. Du coup, c'est un peu compliqué des fois pour pas que ça traverse. Donc forcément ça gondole, hein, voilà. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez peur que la feuille soit trop fine, vous pouvez le faire sur une feuille à part et le coller après sur le bullet journal, mais faites attention parce que si la feuille est fine ça peut faire des catas. Du coup voilà, donc personnellement dans mon bullet journal les feuilles sont assez fines, du coup je fais vachement attention, mais dans mon carnet de croquis les feuilles sont beaucoup plus épaisses. Voilà mon carnet de croquis, c'est un paper blanks, les feuilles sont vachement plus épaisses, c'est à dire que je peux faire des deux côtés, les choses des deux côtés et la feuille n'a rien. Du coup faites attention à l'épaisseur des feuilles. Mais donc voilà, l'aquarelle c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser dans mon bullet journal ou dans mon carnet de croquis. C'est assez rapide, c'est facile à faire, c'est pratique parce qu'on peut mettre la petite boîte un peu n'importe où avec le petit pot et le petit pinceau et c'est plutôt sympathique à faire. Du coup bah voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification que je sortirai une nouvelle vidéo, à faire un tour sur mon compte Instagram Isadora di Costa Rica et sur ce je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez salut.